Salut à tous. Alors oui, j'ai une voix défoncée et oui, j'avais dit que je ne faisais plus de vidéos sur Miraculous. Sauf que vous avez sûrement vu au titre et à la miniature que j'entrave à ma règle. Mais je fais ça tout le temps, maintenant vous devez me connaître. Je suis donc là pour parler de la saison 5. Parce que malgré tout ce que j'avais dit avant, je voulais quand même regarder ces épisodes, continuer de suivre Miraculous de loin en loin, même si je n'avais plus vraiment une chaîne dessus. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé tous les épisodes actuellement sortis de la saison 5. D'ailleurs, si jamais vous n'avez pas vu certains épisodes, surtout les plus récents, ne regardez pas cette vidéo, ça va contenir du spoil. Donc comme d'hab, je parle beaucoup par impro, mais j'avais envie de faire un commentaire général sur tous les épisodes qui sont déjà sortis, parce que je ne voulais pas faire de live réaction à des épisodes que j'avais déjà vus. Vous me connaissez, j'aime quand mes expressions et mes réactions sont vraiment honnêtes et direct. Quand j'ai commencé à regarder les épisodes de la saison 5, je n'avais pas vraiment d'attente. Je voulais regarder ça comme quelque chose pour me détendre, comme quelque chose pour savoir la suite, parce que Miraculous a quand même beaucoup marqué ma vie. Et au fur et à mesure des épisodes, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, j'ai changé d'avis. Parce que au-delà de tout ce qu'on aurait pu dire sur oh la saison 5 ça va être incroyable parce que c'est le papillon qui a tous les Miraculous, etc. Oui, ça donne un point de scénario qui est assez incroyable et qu'on peut beaucoup exploiter, mais il y a plein d'autres choses autour en fait. Et notamment des choses assez incroyables au niveau du câlin amoureux. Vous l'avez vu dans le dernier épisode, on est quand même passé de c'est juste une amie à je t'embrasse et plus si affinité. Non, parce que série pour enfants, la tension de l'épisode Exaltation, en termes de aller dans une chambre d'hôtel, on n'en était pas loin. Hein. Et Marinette qui a totalement changé de cible et qui aime totalement Chat Noir et qui arrive à totalement être elle-même et parler totalement de ses sentiments. J'ai dit 5 fois totalement dans la même phrase. Et avec Chat Noir, elle y arrive très bien. Alors que Adrien, elle ne sait pas faire. Les épisodes où on a vu du Adrien Marinette, elle y arrive toujours pas. Hein. On essaye, on tente quelque chose. Mais là, elle le fuit juste. Le pauvre gars, il est hyper amoureux maintenant. Et elle est en mode oh non, mais pas envie de passer du temps avec toi. Je vais rentrer chez moi là-bas. Et ce sera très bien comme ça. J'aime bien les petits cheveux qui rebiquent là. Je trouve ça assez drôle. C'est ça le problème d'avoir les cheveux courts. Ça me va d'ailleurs, dites-le en commentaire. Et puis au-delà de ça, on a des points de scénario qui sont assez ouf. On a quand même une Marinette dans Exaltation qui est vraiment passée mais à ça de se faire acclimatiser. À ça. On n'en était pas loin là. Parce que vraiment, elle avait dit ah oui, t'as raison, papillon. Ouais, vas-y, je te donne mes Miraculous. Tiens, c'est cadeau de Noël, puisqu'on est bientôt à Noël. Et c'est Chat Noir qui l'a sauvé en lui demandant de l'embrasser. D'ailleurs, premier épisode où ça s'embrasse à mort, ça se dit que ça s'aime, mais on n'oublie pas la fin par contre. Bon, en revanche, on a en pleine tête à quel point ça n'irait pas qu'ils aient une relation tant qu'ils ne savent pas leur identité secrète. Ça ne passerait pas. Tout simplement, là on est sur quelque chose de clair, ça ne pourrait pas se faire. Les émotions fortes, ça ne va pas avec le papillon qui gère bien les émotions et qui va bien utiliser le fait que tu sois pas bien dans ta vie ou que tu aies des doutes. Donc on a établi clairement qu'il y a des sentiments réciproques entre Marinette et Chat Noir, entre Adrien et Marinette, entre Ladybug et Chat Noir, donc de toute façon c'est la même personne. Il n'y a plus que Ladybug et Adrien qui doivent se regarder en mode hé poto. Ça a bien changé depuis le début des saisons. Mais du coup ces épisodes pour moi ont été très intéressants, déjà en tant que fan service, parce que moi je suis une grande fan du ship, et que je soutiens Ladybug Chat Noir et Marinette Chat Noir depuis très longtemps, et le voir se réaliser, je suis en mode oui, c'est ça qu'on veut. Puis j'apprécie aussi le choix qu'ils ont fait, scénaristique, de ne pas annuler toutes les actions de tous les épisodes à la fin des épisodes, par un retour dans le passé, ou par un Akuma qui s'en va, ou par on a oublié ce qui s'est passé, ou par le temps, continuum temporel, ou même vous savez. Bah non, pas cette fois. Et ça, c'est vraiment cool. Parce que ça va avoir un impact qui va durer longtemps sur les épisodes, et sur l'histoire. Et puis en plus, on a vu une certaine continuité. On a vu que sur 3-4 épisodes, on voyait la relation concrètement évoluer, on voyait Adrien être de plus en plus sûr de ses sentiments, notamment grâce à Kagami, et Marinette être de moins en moins sûre, du coup. Ne plus savoir ce qu'elle pense, et finir par
complètement aller vers Chat Noir et complètement se dire qu'elle est amoureuse de Chat Noir et plus d'Adrien. Et c'est vrai que c'est ce que ça donne comme sentiment, parce qu'elle est complètement mal à l'aise quand Adrien se rapproche d'elle, et qu'elle est complètement à l'aise avec Chat Noir par contre. Bon, en revanche, je suis un peu tiki. Je me demande si elle fuit pas ses vrais sentiments pour se rattacher à quelque chose qui est inaccessible, puisqu'il a un masque, puisqu'elle ne connaît pas son identité secrète, et qu'il lui donne beaucoup d'attention depuis le début de la série. Et donc on pourrait se dire qu'en effet, elle fuit beaucoup ses vrais sentiments. Et que ce sera très intéressant à travailler sur le reste de la saison, parce qu'on va avoir deux personnes qui ne savent plus vraiment ce qu'elles pensent, qui sont un peu perdues, et qui, comme un amour était inaccessible, se focus sur celui qu'ils pensaient accessible, mais qui du coup ne l'est plus parce qu'ils sont perdus dans leur tête. Et c'est ça qui est drôle, en vrai, c'est ça qu'on aime, et c'est ça qui permet de poursuivre la relation, poursuivre la romance, poursuivre l'intrigue, et les mauvais moments et les bons moments sur la série. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est à la fin de l'Exaltation, le fait que Gabriel, ou Papillon, ou Monarque, comme vous préférez, veuille utiliser le fait que Chat Noir est amoureux de Marinette. Et donc, il va beaucoup plus viser Marinette à l'avenir. Il va beaucoup la viser pour des attaques, à mon avis, et voire des prises d'otages. Et c'est très mauvais parce que Marinette est Ladybug, et que du coup, ça va la mettre beaucoup en danger, cet amour, parce que il va la viser souvent pour atteindre Chat Noir, et sachant qu'elle est Ladybug, et ben, elle va devoir être encore plus prudente qu'avant. Elle va devoir encore plus prévoir les choses, comme elle l'a fait dans l'épisode où elle avait appris au Kwami à plus ou moins mentir pour pouvoir mener Gabriel vers une fausse piste et le piéger. Ce qui était d'ailleurs très intelligent. On n'en parle pas assez d'à quel point Marinette est intelligente pour son âge des fois. Et oui, en termes de scénario, on est sur vraiment des épisodes qui sont toujours palpitants et où toujours on se pose des questions, on est dans le suspense et on se demande comment ça va finir, comment ça va se passer, et c'est fou. Franchement, d'arriver à faire ça, d'arriver à faire que des épisodes où je me tiens à ma chaise et où je me rapproche de l'écran inconsciemment, et bah franchement, chapeau Thomas. Après, il l'avait dit qu'il ferait que des épisodes de la trempe de Chat Blanc, et vraiment, on est là-dessus. Parce qu'il y a des épisodes des fois qui se complètent, il y a des épisodes où on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, et l'épisode d'après, on va avoir des éléments sur ce qui s'est passé avant, notamment avec Destruction par exemple. Destruction qui met en jeu quelque chose d'assez important aussi, que Gabriel est blessé, et blessé potentiellement mortellement parce que c'est une blessure qui augmente, qui va sur le reste de son corps. Plus on a eu cette possibilité que Nathalie meure, parce qu'on croyait que le fait qu'elle n'utilise plus le Miraculous ça suffisait, mais non, son état est encore en train de se dégrader, et elle a dit elle-même, vous auriez pu me sauver Emily et moi, mais non. D'ailleurs, on remarque que dans l'épisode où elle devient Safari, on a eu la confirmation qu'elle l'a toujours aimé, mais qu'elle pouvait pas l'aimer parce qu'il en aimait une autre, ce qui est extrêmement terrible pour elle. Je me sens super mal pour Nathalie dans ces épisodes. Par contre, Nathalie Quinn, elle a réussi à dire à Gabriel ce qu'elle pensait vraiment. Elle veut défendre Adrien, elle veut rester là pour ça, mais elle ne sera plus là pour aider Gabriel, ou en tout cas, elle voulait, parce qu'a priori, elle l'aide à nouveau un peu. Mais je sais pas trop, enfin, on sent que vraiment maintenant elle suit plus sa folie et elle veut rester dans quelque chose de concret et de protéger Adrien à tout prix. Et c'est ça qu'on veut. Sois la deuxième mère, Nathalie. C'est ça qu'on aime chez toi. Bon voilà, j'ai un peu papoté de tous les épisodes. De manière générale, j'ai pas écrit de texte, j'ai fait ça le lendemain du visionnage. Et du coup, c'est possible que ce soit décousu, c'est possible qu'il manque des choses, mais je ferai des vidéos plus concrètes, avec des théories. Je ferai peut-être des réactions en live de certains épisodes si vous en demandez en commentaire pour certains en particulier. Mais je ferai plus tous les épisodes, maintenant j'ai envie de faire quelque chose de plus construit. Et j'ai plus envie de me prendre la tête sur les réactions live avec tous les spoils qui passent, etc. Non. Mais en tout cas, je suis de retour dans le game du Miraculous. J'espère que vous êtes contents de revoir ma bouille avec mes cheveux courts. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Restez miraculeux. Bye bye, petit papillon.